Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Depuis plusieurs mois, Brigitte Bardot incarne la mobilisation contre le journal, contre le mariage homosexuel, omniprésente sur les plateaux de télévision. On la voit dans les journaux, on la voit face aux journalistes également. Brigitte Bardot, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter à nouveau dans les médias. Merci d'être avec nous. Justement, on va essayer de comprendre vos rapports avec les médias ce matin. Est-ce que ça a été des rapports compliqués pour vous? Vous avez eu des surprises dans ces rapports avec les médias? Non, écoutez, je dois dire que j'ai été sursollicité. Je m'en suis moi-même étonné. Il n'y a eu aucun plan média. Tout est parti. Vous savez, c'est un élan spontané, ce mouvement. C'est vraiment spontané? Oui, vraiment. Et ça part vraiment d'une volonté qui était la mienne au départ, d'ouvrir le débat public, le débat démocratique. Et évidemment, il passe par les médias. Mais il y a eu une stratégie de communication? Pas du tout. Aucune. La stratégie, c'était celle du mouvement, qui n'est pas une stratégie, qui est la réalité. C'est que ça devait être tous les Français qui devaient comprendre en quoi il y avait un problème avec la loi Taubira. Pas un problème sur l'union mais des personnes de même sexe, mais sur le problème de l'ouverture à la filiation procréative et avec l'adoption plénière par des personnes de même sexe. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est là où il a fallu que, pour bien faire comprendre, c'était pas un camp contre un autre, contre les homosexuels, etc. Nous avons commencé avec Xavier Bongibaud, un homo, et une jeune femme de gauche, et moi-même, dont on ne sait pas trop aujourd'hui si je suis de droite ou de gauche, mais je suis de France surtout. En tout cas, on va essayer de comprendre comment vous avez émergé. Bastien Millot nous a rejoint, c'est notre spécialiste en communication, qui a regardé un peu comment les choses ont évolué, Bastien. Exactement, Jean-Marc. Brigitte Bardot, c'est à la fois un pseudonyme provocateur, à l'image de celle qu'il a choisie, et puis un nom qui revient en tête tous les jours dans les médias depuis cet automne. C'est bien simple, Brigitte, on entend parler de vous matin, midi et soir depuis le début des prises de position contre ou en faveur du mariage pour les personnes du même sexe, une sorte de leitmotiv hyper médiatisé. Brigitte Bardot, vous êtes une personnalité atypique, née Virginie Merle. Vous avez un CV bien fourni qu'on peut trouver sur votre blog personnel, diplômée de Sciences Po, maîtrise de droit des affaires. Vous êtes connue pour être une forte personnalité médiatique au parcours éclectique, tour à tour chanteuse dans le groupe Les Dead Pompidou, chroniqueuse mondaine, pasticheuse avec quelques apparitions au cinéma. Vous êtes également une figure de la nuit parisienne. Bref, typiquement ce que l'on appelle une bonne cliente, et les médias vous ont longtemps adoré. Et puis est arrivée cette phase militante qui a débuté avec l'élection du pape Benoît XVI, dont vous êtes devenu une sorte de groupie. Et évidemment, vous êtes devenu la figure de proue de la Manif pour tous, en y gagnant de nouveaux galons cathodiques, médiatisés à l'envi, enchaînant jusqu'à 10 interviews par jour. Vous vous êtes glissé complètement dans les habits de la porte-parole, peut-être jusqu'à la saturation. Après s'être piqué au jeu, vous êtes devenu une cible, et vous en avez parfois rajouté côté excès. Et c'est vrai que la communication de Brigitte Bardot devient difficile à maîtriser au fur et à mesure que le temps passe. Exactement, Jean-Marc, pour une raison très simple. Vous avez dû subir 3 catégories d'attaques médiatiques, on va dire d'une violence assez particulière. D'abord, suite à votre dérapage incontrôlé du 12 avril, où vous aviez déclaré, en parlant de François Hollande, « Hollande veut du sang, il en aura, tout le monde est furieux, nous vivons dans une dictature ». Vous avez depuis expliqué que vous étiez un peu emporté par l'émotion du moment. Et surtout, ce n'était pas la phrase. Attendez, je me permets de redire. Que veut M. Hollande? S'il veut du sang, il en aura de par sa faute, par lui-même. Et ça, c'est pas rentrer dans la dépêche. C'est toujours embêtant, bien sûr. Rentrons-le dans la dépêche aujourd'hui. Voilà. Et surtout, un peu emporté peut-être par l'émotion du moment. Tout à fait. Je me suis excusé, j'ai apaisé dès le lendemain. Mais je pleurais quand c'était après le vote du Sénat, exactement, qui pour nous a été volé. C'est un vote à main levée complètement banalisé, alors que c'est tellement important ce qui se passe. Et là-dessus, il nous annonce, M. Hollande annonce que la loi passe 2 jours après. Samedi, avec une précipitation, c'était affreux. Mais c'est un dérapage pour vous. Ah mais tout à fait. Il ne faut pas parler sous le coup de la colère. Mais ça, vraiment, j'en ai tiré une leçon, mais monumentale. Et ça, vous l'avez découvert dans vos rapports avec les médias aujourd'hui? Mais bien sûr, je ne savais pas que ça partirait comme ça. Basile me l'avait dit, il m'a dit, écoute ma vieille, c'est mal sorti, il faut absolument que tu refasses un truc. J'ai dit, mais attends, on a bien compris que ce que... Eh ben non, on n'avait pas bien compris. Carl Zero m'a taclé sans même me prévenir au téléphone. D'ailleurs, il ne m'a pas rappelé depuis non plus. Vous n'avez plus de rapport avec lui? Non. Plus aucun? Plus de rapport physique. Non, mais plus aucun rapport autrement avec lui? Plus de coups de fil, plus rien? Bah écoutez, il n'a pas rappelé, mais enfin voilà, Basile lui a répondu et je pense que ça a resserré les liens avec mon mari, c'est très important, c'était ma plus belle lettre d'amour, la réponse à Carl Zero. Alors vous évoquiez à l'instant les attaques familiales qui évidemment ont dû vous toucher, et puis les attaques personnelles et les menaces qui vous ont valu d'être placé sous protection policière ces derniers temps, une sorte de paroxysme violent qui vous a évidemment affecté. Alors on précise d'ailleurs que vous avez deux gardes du corps qui sont avec vous aujourd'hui. Ah bah des policiers. Des policiers qui sont derrière la vitre et qui vous surveillent. Absolument, mais je pense qu'ils ne sont pas armés. Et ce sont c'est de la protection pacifique. Bref, Brigitte, dans quelques... Je suis pas sûr, regardez. Pas sûr.
En quelque sorte, vous êtes devenu à la fois l'égérie et la bouc émissaire, l'image et la cible, victime peut-être d'un piège médiatique, tant la virulence des attaques est proportionnelle à votre présence à la télévision, à la radio ces dernières semaines. Hors norme, personnage fantasque et gouailleur, convaincu et provocatrice, votre attitude a parfois dérouté, y compris dans votre propre camp. Quel chemin s'offre à vous aujourd'hui, maintenant que la loi a été promulguée et les manifs terminés? Comment passer à autre chose? La question est posée et vous allez nous répondre. Est-ce que vous n'avez pas été débordé par votre communication finalement, Frigide Barjot? Pas du tout. Pas du tout. J'ai été débordée par mes propos. Voilà. Mais en fait, vous savez, à part celui-là, je ne sais pas si vous aviez trouvé autre chose, je ne crois pas. Non, et au contraire, plus virulent. Comment ? C'était de loin le plus virulent. Oui, mais il faut bien voir qu'il est tombé à un moment de virulence. C'est la violence de l'attitude du gouvernement et de François Hollande par rapport à ces manifestants. Mais écoutez, on n'a jamais vu des manifestations aussi massives, aussi calmes, aussi pacifiques. L'idée, la communication, ça en revanche, oui, je l'ai maîtrisé jusqu'au 23 avril dernier. Ça a été de mettre des gens dont on sait très bien qu'a priori, c'est une catégorie sociale, un peu coincée. Bon, allez, on va dire c'est un peu des cathos sortis de messe. J'ai voulu vraiment appeler tous les Français. Ils sont habillés en rose, en bleu, blanc, rose. Ils sont décoiffés. Ils ont mis des perfectos. Ils ont retourné leur chevalière. Ils sont laissés pousser la barbe. Je disais aussi qu'il y avait des attaques de fémènes, que les jeunes femmes, que les mères de famille montrent aussi leur sein pour pouvoir commencer le débat avec les fémènes. Ce que je voulais depuis le début, c'est du débat, du rassemblement, de la diversité et expliquer la problématique majeure de la loi, le basculement de l'anthropologie, de l'engendrement. Mais quand je dis que votre communication vous a peut-être dépassé par moments, quand vous voyez que ça a ouvert la porte à des propos homophobes, à des actes homophobes, vous les condamnez et vous l'avez fait à plusieurs reprises, c'est clair. Mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez ouvert une porte? Écoutez, tout débat ouvre des portes et il faut effectivement maîtriser. Mais quand le pouvoir ne maîtrise pas, quand on arrête des jeunes qui sont assis par terre et qu'on laisse des casseurs en revanche... c'est un autre débat, ça. C'est autre chose. Non, c'est un autre débat. C'est la répression. C'est la répression. Mais c'est pas, pas la répression qui ouvre la porte à des propos homophobes et à l'homophobie. C'est une montée, je vais vous expliquer, c'est une montée parce qu'il a manqué d'un débat démocratique apaisé, ouvert par le pouvoir, sur une loi qui est très violente. Elle est violente, c'est violent de dire qu'un enfant est né de 2 hommes, Jean-Marc. Parce que c'est pas vrai. Un enfant n'est pas de Eh bien, hommes, la loi le dit. Non. Cher Alors, on va pas faire le débat là-dessus parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la communication. La loi le dit. La loi dira, vous aurez un acte de naissance des enfants à partir de demain, pour ceux qui seront adoptés, qu'ils sont nés de Jean-Pierre et de Jean-Marc. Juste pour reprendre c'est violent. Pour reprendre la question que je vous posais, vous n'avez pas l'impression que dans votre communication, à certains moments, ça a déraillé et ouvert la porte à l'homophobie? Alors, vous vous sentez responsable des actes homophobes, par exemple? Pas du tout. Qui ont lieu à travers la France après ces débats? Pas du tout. Moi, je les ai toujours dénoncés et c'est pour ça que j'appelais en permanence à avancer et avancer dans le mouvement avec des homosexuels. Il y a un nouveau mouvement, une nouvelle association Homovox qui s'est créée et avec eux, nous voulions expliquer. Évidemment, encore une fois, quand il y a des manifestations de rue où les groupuscules extrémistes prennent de plus en plus de place parce que les policiers en face ne répriment pas correctement, ou répriment mais pas les bonnes personnes, il y a eu une montée des 2 extrêmes. Voilà. Et ça a donné évidemment place à ce que les victimes soient aussi homosexuels. Mais je prends toute ma part. Je suis heureuse d'avoir été victime avec eux et pour eux. J'ai été victime dès le début d'attaques en disant que vous êtes homophobe, alors que tout le monde sait très bien que je ne le suis pas. Et la meilleure des preuves, c'est que pour pas porter le fer là-dessus, j'ai quitté moi-même la manifestation dimanche dernier, car maintenant la loi s'applique et je ne veux pas que demain, les personnes homosexuelles, les homos qui vont se marier, soient la cible, alors que c'est déjà la loi. En clair, vous mettez le feu et vous vous retirez, quoi? Non, je mets pas le feu, je suis désolée, il n'y a pas eu de feu, regardez comme c'était paisible. Les gens qui sont fait frapper, qui se sont fait bastonner, pour eux, il y a eu le feu. Oui, alors écoutez, il n'y en a pas eu non plus tant que ça, il y en a eu, c'est trop, vrai. De toute façon, même s'il y en a 15, c'est trop. Mais bien sûr, c'est trop. Mais comment voulez-vous faire pour que, en même temps, les Français soient au courant de ce qui se passe et en même temps, ne pas avoir des conséquences dommageables? C'est pour ça que j'appelle à nouveau aujourd'hui à l'apaisement total. Trop tard. Vous avez mis le feu. C'est pas trop tard, le feu va s'éteindre, attendez, c'est fini. Maintenant, vous avez conscience d'avoir mis le feu? Non, c'est pas le feu. J'ai ouvert le débat et il y a eu une mauvaise gestion de la part du pouvoir et le pouvoir a effectivement désigné les homosexuels comme cible. Ça, c'est pas moi qui suis responsable. Je ne suis pas aux manettes de l'État. En revanche, ce que je dis aujourd'hui, c'est que demain, il y a le premier mariage et je condamne fermement tout manifestant qui irait devant la mairie de Montpellier à aller, mais même à part pour les applaudir
et ouvrir le débat sur la filiation. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, vous pensez avoir fait des erreurs dans votre communication? Je pense que je n'ai pas monté suffisamment l'union civile, c'est-à-dire la réalité de cette loi, elle était juste sur l'union, elle n'est sur l'égalité des droits d'union, c'est-à-dire les droits patrimoniaux, juridiques, transmission d'héritage, etc. Et elle n'est pas juste. Elle est même violente, elle est illégitime sur la filiation. Eh bien, ça, je l'ai dit au président Hollande, quand je l'ai vu, je lui ai dit, sortez l'adoption, monsieur le président, de la loi, et tout s'apaisera. Il n'a pas voulu. C'est monsieur Hollande, c'est François Hollande qui est responsable. Finalement, cette loi du mariage pour tous, c'était la chance de votre vie. Vous n'avez jamais été autant connu, vous n'avez jamais autant réussi que depuis. Je vous vois venir, Jean-Marc, je vous assure que je n'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait ça véritablement parce qu'il a fallu, ma conscience a été blessée profondément par cette irréalité qui est, encore une fois, qui est de changer l'engendrement humain, et il fallait que les Français le sachent. Et le mouvement de la conscience s'est levé. Mais à titre personnel, c'est une chance. Vous êtes connu, vous avez une notoriété, ce que vous n'aviez jamais eu avant. Je vais vous dire d'où ça vient. C'est pas le mariage homo. Ça vient du programme de M. Hollande. Je me suis levé le 6 mai 2012, après avoir fait déjà la campagne, quand je demandais à M. Sarkozy de mettre dans sa profession de foi ce qu'il allait faire par rapport à tous les engagements programmatiques, parce que derrière, il y a l'euthanasie, parce qu'il y a aussi la liberté d'enseignement, parce qu'il y a la loi du genre qui est rentrée dans tout. Aujourd'hui, c'est à la fois un combat politique, un combat de société. C'est un combat de société, et cette société, elle est majeure, parce que le plus important aujourd'hui, c'est de conserver la dignité de l'être humain dans notre société, et en premier. Ça va avoir des répercussions aussi sur toutes les conséquences économiques et politiques. Et vous restez militante de droite? Mais pas du tout de droite. Écoutez, hier, j'ai rendu hommage à Ségolène Royal, qui, elle, a enfin compris qu'il fallait sortir l'union civile dans le débat. Alors, vous restez de droite quand même? Pas du tout. Je ne suis ni de droite Ça n'existe pas. Mais je ne suis ni de droite ni de gauche. J'ai monté un mouvement pluriel, pluraliste. Mais vous êtes de droite? Non, monsieur Jean-Marc, je ne suis pas de droite. Je suis chrétienne, ça c'est vrai. De droite? Non. Une pub, à tout de suite.